Après un millénaire d'expansion, l'Empire fait face à de nouveaux ennemis venus de l'intérieur. Entre rébellion et reconquête, l'empereur nourrit l'espoir d'une paix durable par une audacieuse stratégie, le commerce. C'est à Thandar, métropole florissante, qu'apparaissent de nouvelles tensions. Chacun cherche alors à s'enrichir afin de s'entourer des meilleurs guerriers, armes, sorts et créatures en tout genre et reconquérir l'Empire. Let's play the game! Hero Realms, alors lui c'est mon jeu préféré. Donc voici ici le jeu de base. Nous avons ensuite les extensions. Nous avons quelques boss. Comment se déroule la partie? Alors déjà, dans un premier temps, chaque joueur doit avoir en main l'épée courte, la dague, le rubis et 7 pièces d'or. Nous avons ici de quoi comptabiliser nos points de vie. 55. Et si on doit descendre de 4, hop, on va à 51, etc. Si on doit retomber à 10, 10. Voilà comment ça se passe donc pour les points de vie. Ça, c'est notre deck que l'on a donc tout au début. Mais afin d'agrémenter un petit peu le jeu, faire quelque chose d'un peu plus joli, nous, on va jouer avec des boss qui ont donc des decks déjà constitués. Enfin, déjà constitués au niveau de la base. Hein. Donc, on va jouer tout de suite avec ces deux-là. Donc, mon préféré, le clerc et le guerrier. Nous avons également la voleuse, le sorcier et l'archer, entre autres. Alors, nous avons ici de placer sur la table le clerc et de l'autre côté, le guerrier, donc qui vont s'affronter. Nous avons ici notre marché, nos gemmes et la pioche qui va être retournée à chaque fois sur le marché une fois qu'on aura acheté des cartes. Comment est-ce que ça se passe? Le clerc va d'abord commencer sa partie, donc il va mettre face visible de sa pioche qui est cachée 5 cartes, 3, 4 et 5. Nous voyons ici effectivement qu'il a 3 pièces d'or, 2 attaques, pièces d'or, attaque. Donc avec 3 pièces d'or, nous avons ici le montant que vaut chaque carte. Lui, il décide de vouloir acheter celle-ci qui peut être très intéressante. Donc non seulement il pourra asséner 4 points de dégâts, mais en plus il peut à chaque fois piocher une carte. Lorsqu'il aura une carte bleue, comme ça, donc il pourra faire valoir ça et assommer le champion ciblé. Donc en l'occurrence le champion du guerrier. Donc ça, ça l'intéresse pour 3. Donc ça l'intéresse, il le met dans sa pioche, dans la défausse. Donc là, le deck, la main, la défausse. Il a utilisé ses pièces, maintenant au tour de l'attaque. Nous avons ici un point d'attaque, un autre point d'attaque, ce sont des gardes. Il afflige 2 dégâts à son adversaire qui était à 60, qui descend à 58. 58. Il garde devant lui ses gardes, puisque les gardes et les champions jouent au prochain tour. En fait, ils jouent à chaque tour jusqu'au moment où ils seront tués par l'adversaire. Ce premier tour étant fini, c'est au tour du guerrier de jouer. De même. 2, 3, 4, 5. 5 pièces. Avec 5 pièces, que peut-il acheter? Eh bien, c'est le genre à vouloir également donc se protéger. Ici, nous voyons que pour 4, nous pouvons avoir effectivement 3 points de dégâts et surtout un bouclier de défense. Donc ça peut être pas mal aussi. Hein. Hop, on le met dans sa défausse pour tout à l'heure. Ça, c'est donc fait. Et là, il y a une protection de 3, un garde de 3 qu'il garde auprès de lui, donc qui jouera aussi au prochain tour, sauf si son adversaire, le clerc, le tue avant. Donc ça, c'est bon. Maintenant, à nouveau, au tour du clerc de jouer. Donc il a posé 5 autres cartes depuis son deck. 1, 2, 3, 4, 5. Le clerc, donc qui lui... Ici, cette carte est intéressante. En l'état actuel du jeu, comme il a tous ses points, on va peut-être plutôt faire valoir des pièces d'or. Mais s'il était un petit peu en cas critique, ou voilà, à tout moment, il peut récupérer, au lieu de la pièce d'or, il peut récupérer 5 au niveau de sa fiole de santé. Mais on voit ici que si par exemple il avait eu 2 champions en plus dans le jeu, ah bah oui, donc en fait il peut faire valoir les 2. Donc, et 5 de santé, donc se remettre 5 ici, donc nous sommes à 55, nous allons à 60.
Et en plus, il peut le faire valoir les 2 pièces d'or, donc 2, 3, 4, 5. Pour 5, eh bien, nous allons prendre celui-ci qui ramène un peu de vie et en même temps, il y a du combat, donc ça, c'est très sympa, que nous mettons dans la défausse. Ça, tout ça, c'est fait. Il n'y a rien que nous pouvons garder ici. Là, nous avions gardé, puisqu'elles n'ont pas été tuées, donc 2 gardes ici. 1, 2, 3, 4 d'attaque. Donc du coup, notre guerrier qui était à 58 est protégé de 3 avec son bouclier, donc là, ici présent, son garde de 3. Celui-ci s'en va dans sa défausse. Il ne perdra donc que 1. Voilà, je pense que vous avez compris le concept du jeu. Maintenant, revenons sur certaines cartes un peu spécifiques. Lorsque nous voyons ici, par exemple, une espèce de poubelle, eh bien, ça veut dire justement que cette action, elle ne sera faite qu'une seule fois. Ensuite, cette carte sera condamnée. Elle n'apparaîtra plus dans le jeu. Pour ce genre de carte, donc là, vous voyez, par exemple, le guerrier, il avait quand même 8 d'attaque. Donc ça, c'est un bonus qui est très sympathique. En revenant au clair. Donc ici, nous avons cette carte qui a à faire valoir si on veut, à chaque tour. Mais pour ce faire, il devra payer le prix de 2 pièces d'or. Il pourra récupérer 3 de vie et donner, alors là on a les gardes, et donner 1 point de plus de défense aux gardes. Bon là c'est des tout petits gardes, mais on a des gardes voilà, qui ont bien plus d'intérêt. Et lui, au lieu d'être à 1, il remonte à 2. Autre subtilité justement, là nous avons des gardes très intéressants. Hop, on prend celui-ci. Voici donc le type de champion, donc garde, champion, que l'on peut trouver dans le jeu. Alors là, par exemple, admettons l'équipe adverse, donc le joueur adverse, en l'occurrence le guerrier, fait 4. Il avait 4 de dégâts à imposer. Eh bien, il ne peut pas passer puisqu'effectivement le garde est à 5. S'il avait fait 7 et qu'il n'y avait que celui-ci, il aurait pu tuer effectivement cette carte, on le mettrait dans la défausse, et là, on descendrait de 2. Donc, on sera à 58. Si le joueur, donc le clerc, n'avait eu que celui-ci, et que le guerrier avait fait 5, on voit effectivement ça, donc c'est 7. Ah ben, on ne peut pas la dégager, cette carte. Mais par contre, il ne bloque pas totalement la défense. Le clerc perd 5 lors de l'attaque du guerrier. Parce que le champion ne couvre pas comme un garde, en fait. Là, on voit vraiment que c'est noir, donc c'est le garde. Ça ne passe pas du tout si ça fait 5 et jusqu'à 6. Là, par contre, ça serait passé s'il avait fait 5, bien sûr, puisque c'est que 1 de protection. Là, le champion, lui, peut rester en jeu lors du prochain tour, mais il ne protège pas, en fait. Si le guerrier avait fait 8, celle-ci était condamnée. S'il fait 5, eh bien, dans notre jeu ici, on perd 5. Nous avons vu également que, donc, il y a des écrits en dessous. Donc ça, c'est la première action à faire valoir. Mais si on a du bleu, on peut faire valoir les actions qui sont en dessous en plus. Donc c'est une deuxième action dans le cas où on a les couleurs qui sont annoncées. Les gemmes, dans le cas où il n'y a aucune carte ici qui ne nous intéresse, soit parce qu'elles sont trop chères ou parce qu'elles sont inintéressantes, on peut prendre des gemmes. Les gemmes nous aideront à payer d'autres cartes avec les 2 ors ici. Et surtout, nous donneront des points d'attaque que l'on pourra donc jeter après. Donc elle est dégagée à nouveau, donc celle-ci une fois qu'on l'a jouée. Voilà comment se joue Hero Realms, c'est super simple. Et les cartes sont juste magnifiques. L'illustrateur est un tueur. Voilà, tout simplement. Elles sont toutes super, super belles. Et vraiment, voilà, nous, on adore. Et tous les boss ont leur intérêt. Ils ont tous leurs spécificités. Là, par exemple, ici, en payant 2, on peut donner 2 d'attaque. C'est purement du guerrier. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Voilà, un jeu que je recommande vraiment vivement. Hero Realms. Génial, super.